la formule des probabilités totales. Définition. Une partition de l'univers est un ensemble d'événements 2 à 2 incompatibles et dont la réunion forme oméga. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais prendre l'univers et je vais le découper. Donc, imaginons par exemple, on a l'univers oméga, je vais le découper en plusieurs morceaux. Donc, par exemple, ici, je vais appeler ça l'événement A1. Ici, je vais avoir A2, A3, A4 et A5, par exemple. Et si je regarde, ces événements-là, ils sont 2 à 2 incompatibles. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver un élément qui se trouve dans A1 et A3 en même temps, ou bien dans A1 et A2 en même temps, ou bien dans A2 et A5 en même temps. Ils sont incompatibles. Et si je fais la réunion de tous ces ensembles-là, ça veut dire A1, union A2, union A3, union A4, union A5, ça va me donner tout l'univers. Donc c'est ça une partition de l'univers. Je viens de partitionner l'univers en 5 événements. Théorème. Soit A1, A2, A3 jusqu'à N une partition de l'univers, alors pour tout événement B, on va avoir P de B qui va être égal à P de A1 inter B plus P de A2 inter B plus ainsi de suite jusqu'à P de AN inter B. Ce qui fait, en utilisant la probabilité conditionnelle, P de A1 fois P de B sachant A1 plus P de A2 fois P de B sachant A2 et ainsi de suite. Donc ici, P de A1 inter B est égal à P de A1 fois P de B sachant A1. Donc ça c'est à partir de la définition de la probabilité conditionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je prends un événement B, donc l'événement B, ça va être égal à cette partie-là, plus cette partie-là, plus ça, plus cette partie-là, plus cette partie-là. Donc ici, ça correspond à quoi? C'est A1 inter B. Ici, ça va être A2 inter B, plus A3 inter B, plus A4 inter B, plus A5 inter B. Donc si je fais la somme de toutes les probabilités, ça va me donner P de B. Donc, un exemple, pour un univers qui est partitionné en trois ensembles, donc A1, A2, A3, si je veux calculer P de B, ça va être quoi? P de B inter A1, P de B inter A1, ou bien P de A inter B, c'est la même chose, plus cette partie-là, qui correspond à P de B inter A2, plus cette partie-là, P de B inter A3. Et à partir de la définition des probabilités conditionnelles, je peux dire que ça correspond à P de A1 fois P de B sachant A1, plus P de A2 fois P de B sachant A2, plus P de A3 fois P de B sachant A3. Passons maintenant à un exemple. Dans un sac de bonbons, on a 30% des bonbons qui sont jaunes, 50% bleus et le reste est vert. De plus, on a 25% des bonbons jaunes et 40% des bleus et 50% des verts qui sont carrés. Donc, on va choisir au hasard un bonbon du sac. Quelle est la probabilité qu'il soit carré? Donc, on va utiliser un arbre pondéré. Donc, on a le bonbon, il peut être jaune, donc J. Pour bleu, ça va être B. Et pour vert, c'est V. Donc, il peut être ou bien carré, ou non carré. Donc, pareil pour le bleu, carré, non carré, et enfin pour le vert, carré ou non carré. On va compléter l'arbre avec les probabilités de l'énoncé. Donc, on a 30%, donc ça veut dire 0,3, 50% pour le bleu, 0,5, et le reste, ça va être 0,2, parce que je vous avais dit que la somme à partir d'un nœud doit être égale à 1. Donc, du coup, il me reste 0,2. Maintenant, j'ai 25% des jaunes qui sont carrés, donc 0,25. Du coup, ici, je vais avoir 0,75. Pour les bleus, j'ai 0,4. Et du coup, ça nous donne 0,6. Et enfin, j'ai 50% pour les verts, ça veut dire 0,5. Et ici, 0,5. Maintenant, la question, c'est calculer P de C. Donc ici, P de C, j'ai l'événement C là, là et là. Donc pour accéder à l'événement C, je dois parcourir 3 chemins. Donc ce qui donne P de C est égal à P de J inter C plus P de B inter C plus P de V inter C. Ce qui fait, à partir de la formule des probas conditionnels, P de J multiplié par P de C sachant J plus P de B fois P de C sachant B plus P de V fois
P de C sachant V. Donc, on a toutes ces probabilités-là, donc il suffit juste de remplacer. P de J, ça fait 0,3. P de C sachant J, ça fait 0,25. Plus P de B, ça fait 0,5. Fois P de C sachant B, ça fait 0,4. Plus P de V, ça fait 0,2. Fois P de C sachant V, 0,5. Ce qui fait 0,375. Donc, la probabilité que le bonbon choisi au hasard soit un carré est égale à 0,375. Et voilà pour cette partie.